Bonjour. Orpea, convoqué hier par la ministre Bourguignon pour s'expliquer, Orpea, qui joue les effarouchés, est un groupe coté qui dispose bien évidemment d'un contrôle de gestion pointu. Les coûts des repas, le nombre de protections, le ratio du nombre de soignants sont analysés avec soin par ses dirigeants avec des objectifs de rentabilité. La rentabilité est normale pour un groupe privé, mais un résultat insolent, réalisé en pratiquant des tarifs prohibitifs sous couvert de prestations luxueuses, alors qu'en réalité ces prestations ne sont pas fournies, car les clients sont vulnérables et captifs, est une honte pour ce groupe. Il va falloir aussi s'interroger sur l'éthique des banques qui ont massivement soutenu, les yeux fermés, l'incroyable croissance de Orpea, alors que de nombreux signaux négatifs existent depuis plusieurs années sur cette relation malsaine. Les dénégations effarouchées des dirigeants ne peuvent cacher les intérêts financiers mis en avant dans les publicités financières. Les EHPAD, le meilleur rendement. Oui, pour les actionnaires. Pour des salaires assez bas, puisqu'ils ont du mal à recruter et effectivement des économies sordides sur les fournitures, on le sait depuis longtemps. Les morts du Covid auraient-ils pu être évitées en fournissant masques et protections au personnel? La nourriture de base est assez médiocre. On peut avoir mieux moyennant supplément. À tous les niveaux, directeurs ou surveillants, ou chef d'équipe, le choix d'une politique de dignité est indispensable. Et l'esprit maison n'est pas toujours le bonheur des résidents. On donne trop de somnifères pour avoir la paix. L'éveil et l'activité physique et culturelle sont pourtant nécessaires à cet âge. La survie est souvent limitée. Dans l'Angleterre post-Thatcher, je lisais ça l'autre jour, le bilan des maisons privées pour personnes âgées a été tellement catastrophique que beaucoup de mairies et communautés les ont rachetées. Il en a été de même pour le rail anglais. Donc, on peut faire bien ou pas bien, mais le privé n'est pas toujours le mieux, car pourri par l'argent. Les dames de compagnie sont ignorées dans l'histoire. Pourtant, elles facturaient en cash leur accompagnement, 800 € par mois. Certaines cumulaient jusqu'à 18 personnes, plus de 14 000 € net par mois d'impôts dans les locaux d'Orpea. Comment est-ce que cela se dénomme en droit? Le système de la protection politique dérive du régime depuis quelques années, apparaît clairement ici, et cela est bien dénoncé dans l'ouvrage. Toutes les personnes qui travaillent dans et pour des organismes de santé le voient et le savent. Cela est entretenu par le faible niveau de qualification ainsi que par des rémunérations très basses. Madame Bourguignon, avec ses déclarations, montre qu'elle ne connaît pas le sujet. Mais quelle politique actuelle est en contact avec la vie quotidienne? Sauf qu'ici, cela touche la fin de vie et toute la population, quelle que soit la classe sociale. Brigitte Bourguignon attendrait donc l'issue d'un entretien pour lancer une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales, mais pas de signalement immédiat au procureur de la République de Paris en vertu des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale. L'amateurisme est toujours quelque chose de surprenant. Les crèches, attention, suivent le même chemin. Il n'y a presque plus de crèches municipales qui ouvrent, que des privées. Alors au boulot, mesdames et messieurs les ministres, conseillers de tout poil, sans oublier nos élus à notre charge, au boulot, et vite.